Dans ce deuxième épisode sur la réalisation d'une rame Théos à l'échelle 1/87e, je vais maintenant m'attaquer à la modification de l'aménagement intérieur de la voiture service ou PMR que tu peux voir juste derrière moi, et c'est sur une base Pico que je vais débuter ces modifications. Bonjour et bienvenue sur les trains de Thomas. J'ai dans un premier temps démonté la caisse, les portes ainsi que les portes d'intercommunication, les soufflets et également les vitres, de façon à accéder directement à l'aménagement intérieur. Et dans un second temps, je mets tout cela de côté afin de ne perdre aucune pièce. Je retire l'aménagement intérieur du châssis et je mets de côté celui-ci ainsi que la caisse. L'aménagement intérieur reproduit par Pico est représenté de la manière suivante, à savoir un compartiment toilette, 7 compartiments voyageurs et un compartiment fourgon. J'ai donc schématisé l'ensemble des deux aménagements intérieurs, en haut l'aménagement intérieur avant modification et en bas l'aménagement intérieur après modification. Comme l'indique le schéma précédemment, j'ai supprimé la cloison entre les toilettes et le premier compartiment, puisque les toilettes changeront de place. Je garde le premier, le deuxième et le troisième compartiment. Il y aura la suppression du quatrième compartiment. Je garde le cinquième, le sixième et le septième. Par la suite, je ferai sauter la cloison entière. Afin d'avoir un repère, j'ai grisé les parties que je devrais supprimer au crayon à papier. Et c'est avec ma scie que je vais retirer ces éléments. Je vais poursuivre la modification avec le compartiment suivant, et ainsi de suite. Après modification, on remarque bien le premier, deuxième, troisième compartiment ouvert, le quatrième supprimé, et le 5, 6, 7 ouvert. On remarque également que la cloison allant jusqu'à l'extrémité de l'aménagement intérieur a elle aussi disparu. Si tu as bien remarqué, ces sièges proviennent de la voiture première classe VU75 modifiée dans l'épisode 1. La carte plastique de 0,05 mm d'épaisseur, comme tu peux voir juste ici, va permettre de reboucher le trou du compartiment 4 et d'aplanir la surface où a été retirée la cloison. Cette porte servira pour le local service au compartiment 1. Voilà à quoi ressemble l'aménagement une fois tous les éléments posés. Je n'oublie pas de poncer la cloison en arrondi entre le compartiment 6 et 7. Toujours avec la carte plastique, je vais maintenant fabriquer ces deux petites cloisons arrondies allant de part et d'autre de l'espace enfant. Après avoir peint à la bombe blanche l'ensemble de l'aménagement intérieur et positionné la porte du local service, je peins en gris l'intérieur des compartiments ainsi que les couloirs. Je vais maintenant m'attaquer au compartiment des toilettes, ainsi que le local des contrôleurs. Pour cela, je vais dessiner au préalable au crayon à papier. Et c'est avec cette carte plastique de 0,05 mm d'épaisseur que je vais faire l'ensemble de l'aménagement. Afin d'avoir un modèle, j'ai schématisé le résultat à obtenir. Avec de la cyano, je maintiens quelques secondes et la cloison est montée. On poursuit toujours avec la carte plastique en faisant le second côté de la cloison.
Cette carte plastique est très simple d'utilisation car elle est facilement malléable. Voilà donc le résultat obtenu avec la carte plastique. Pour la réalisation de la porte, j'ai à l'aide d'une photo réalisé celle-ci sur un logiciel et je l'ai encollée sur du papier canson. Je trouve que le résultat attendu est plutôt satisfaisant. Passons maintenant à la réalisation du local contrôleur. Le mode opératoire est exactement le même puisque j'utilise de la carte plastique blanche et de la carte plastique transparente. Les bandes d'opacité sont faites avec du papier calque. Une fois l'intégralité des éléments encollés, je laisse sécher l'ensemble pendant 1 heure et je n'oublie pas de dessiner la porte. À présent, il ne reste plus que le compartiment vélo à réaliser. Pour cela, j'ai monté une cloison en carte plastique et les supports à vélo sont réalisés avec un trombone. Pour finir avec la carte plastique, je bouche les ouvertures du local service, je détaille l'aménagement intérieur en peinture et je rajoute tous les accessoires qui sont présents dans cet intérieur. Même si certains diront que l'intérieur ne se voit pas lorsque le train est en marche, je trouve qu'il est important d'avoir un beau rendu pour l'aménagement intérieur, et d'autant plus quand le train est arrêté en gare. Je précise que les 7 voitures de la rame seront équipées d'un éclairage intérieur. Cet épisode 2 est maintenant terminé et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je te remets le lien du premier épisode sur la modification d'une VU75 de première classe, au cas où tu ne l'aurais pas vu. Quant à moi, je te donne rendez-vous pour le 3e épisode, à savoir la modification de l'aménagement intérieur d'une voiture VTU75 de première classe, qui s'est affichée juste derrière moi. Et pour toute question, tu peux me retrouver sur ma page Facebook ou ma page Instagram, dont le lien est dans la description.